Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus. Frères et sœurs, sur nos chemins de vie, nous pouvons trouver le temps long, nous pouvons traverser tant d'épreuves. Et pas besoin de vous faire des dessins pour voir le spectacle, souvent qui ravage notre humanité. Par exemple, les feux de forêt sont comme l'image d'un feu qui semble tout dévorer, un feu destructeur, un feu de mort. Bien sûr, c'est au niveau social, mais on peut tous et toutes se sentir visés, concernés. Peut-être certaines parmi nous traversent de lourds fardeaux, de grandes épreuves. Alors, on nous dit dans la foi chrétienne qu'on a été sauvés, mais saint Paul ajoute, c'est en espérance. Et c'est vrai que pour certains parmi nous qui sont dans la foi, peut-être depuis de nombreuses années, on dit, bah oui, au début, on a été sauvés en Jésus, mais n'empêche, des tuiles et des soucis, etc., ben, on n'en fait pas l'économie. Et dans la première lecture, le peuple fait cette expérience au désert, que c'est dur, et il en a marre, et il murmure, et il râle. Est-ce que c'est pour nous amener dans ce désert, nous faire mourir ici, que tu nous as fait sortir ? Est-ce que c'est pour ça qu'on a été sauvés, Jésus ? Est-ce que c'est à ça que ça sert d'avoir un Dieu d'amour, d'avoir toutes ces galères, etc. Et c'est vrai que ces sentiments, naturellement, peuvent monter dans nos cœurs, hein, des moments ou d'autres dans nos vies. Ça peut être notre cas aujourd'hui. Alors, la réponse de Dieu qu'il donne à Moïse, c'est de frapper le rocher, d'en faire jaillir l'eau. Et saint Paul, en commentant, à la manière rabbinique, dira que ce rocher, c'était le Christ. Il buvait à un rocher spirituel. Ce rocher, c'était le Christ. La réponse de Dieu au mal, ça sera encore et toujours Jésus. Ici, dans ce sanctuaire, bien sûr, on dit que c'est
la Vierge Marie qui est apparue, on parle de Benoît, etc. Mais en fait, c'est tout à propos de Jésus. Tout ce sanctuaire n'est là que pour nous permettre de rencontrer le Christ. Marie dira à Benoît, j'ai demandé ce lieu à mon fils, il me l'a donné pour la conversion des pécheurs, que nous sommes tous. C'est-à-dire que pour chacun et chacune d'entre nous, pour les pauvres pécheurs que nous sommes, c'est-à-dire confrontés au mal, au péché, au nôtre et à celui des autres, eh bien que nous ayons comme des lieux privilégiés pour nous tourner vers Jésus, pour trouver le refuge, la consolation, la guérison, la réconciliation, le pardon en Jésus mort et ressuscité pour nous. Parce que ce rocher, vous avez vu, un rocher, ça ne donne pas d'eau. Hein. Un rocher, si vous tapez, vous allez vous cogner, vous allez vous faire mal. Donc il y a une grâce particulière. Ce bâton de Moïse frappe le rocher pour qu'il en sorte de l'eau. Et le rocher qu'est le Christ a aussi été transpercé par la lance, par les clous. Il a été crucifié, justement pour nos péchés. Pas pour le plaisir, pas par amour de la souffrance, mais par amour des pécheurs que nous sommes. Pour que justement l'Esprit jaillisse. Jésus sur la croix a dit, je remets l'Esprit, je transmets l'Esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il remit l'Esprit et c'est pour nous qu'il a vécu tout cela. C'est pour nous que le Christ a souffert. Le lot est ce lieu, nous sommes invités à nous approcher de Jésus davantage. Non seulement nous approcher de lui, mais pour en recueillir toute la source vive, le salut, la guérison, la consolation, la réconciliation, le pardon, eh bien de faire comme Pierre, c'est-à-dire de nous approcher de Jésus avec foi en confessant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Parce qu'on peut rester finalement un peu extérieur à Jésus. Regarder Jésus de l'extérieur, oui, c'était un grand homme, un prophète. Choisir certaines paroles que dit Jésus, oui, ça me plaît bien dans l'histoire de Jésus, etc. Mais ce n'est pas ça qui nous donnera le salut. Le salut, c'est de boire à la source d'eau vive. C'est de recevoir la grâce du Christ, la force de son esprit. Et pour cela, ça se situe par la foi. Et par la foi que, encore aujourd'hui, 2000 ans après, on va toucher Jésus, on va le rencontrer personnellement, on va faire l'expérience de sa puissance de salut, de guérison, de libération. Et c'est valable, bien sûr, qu'on soit ici physiquement au lot ou qu'on regarde à distance, parce que le Seigneur n'est pas limité par le temps et l'espace. Même en différé, il peut encore te toucher, il peut te rejoindre. Pour cela, il a simplement besoin que tu aies foi, que tu confesses comme Pierre. Oui, Jésus, je crois en toi. Tu es le Christ, c'est-à-dire le oint, celui que Dieu a envoyé dans le monde pour sauver le monde. Celui qui a été revêtu de la force de l'Esprit Saint et qui, encore aujourd'hui, si tu dis une parole, je serai guéri. Si tu me touches, je serai sauvé. Comme cette femme qui disait, si je parviens seulement à toucher la frange de son manteau, je serai sauvé. Mais aujourd'hui, c'est par la foi en Jésus, Sauveur et Seigneur, que l'on peut recevoir cette puissance de salut du Christ. Voyez, Pierre, il confesse. C'est une confession de foi. Ça ne s'appuie pas sur un raisonnement. D'ailleurs, Jésus lui dira, heureux es-tu. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas une longue déduction, un grand raisonnement scientifique. C'est un jaillissement du cœur, un jaillissement de la foi, un jaillissement donné par le Père. Mais aujourd'hui, n'endurcissons pas notre cœur. Ne refusons pas de mettre notre foi en celui que Dieu a envoyé pour nous sauver. C'est l'unique sauveur, il n'y a pas d'autre réponse. Tous les autres sont des faux sauveurs. Les autres techniques, que sais-je, toutes les techniques pour obtenir paix, réconfort, guérison. C'est Jésus le seul sauveur, le seul Seigneur. Confesser qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est aussi reconnaître qu'il est mon Seigneur, celui à qui je veux obéir, évidemment. Si Dieu a envoyé son Fils, c'est pour qu'on l'écoute, non ? Sinon, ce ne serait pas donner la peine de venir jusqu'ici. C'est pour que profondément, je passe le reste de ma vie dans l'écoute profonde de la parole de Dieu et dans la mise en pratique, que je suive Jésus chaque jour, que je mette mes pas dans les siens.
que chaque matin, je demande au Seigneur de me guider, de m'enseigner, de m'instruire là où il est, que je devienne véritablement chrétien, c'est-à-dire un disciple de Jésus et un disciple missionnaire, parce que quand on a rencontré Jésus, eh bien, on ne peut pas taire cette immense joie, cet immense bonheur. Et on n'a qu'une envie, c'est d'aller propager cette bonne nouvelle du salut. Oui, frères et sœurs, vous savez, pour éteindre un feu, il y a 2 techniques. On peut envoyer de l'eau. Alors on met des bombardiers d'eau, on envoie la pluie de l'Esprit Saint. Mais il y a une technique encore meilleure, c'est d'allumer un contre-feu. Et je crois que ça, c'est la technique de Jésus. Le contre-feu. Je suis venu allumer un feu sur la terre comme je voudrais qu'il soit allumé, nous dit Jésus. Et ces paroles sont toujours valables 2000 ans après. Alors, frères et sœurs, ici dans ce beau sanctuaire du Lot, ou si nous sommes à distance, laissons-nous rejoindre par le Seigneur Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais, toujours rempli de cet amour, de la puissance de son esprit, de sa miséricorde, et qui veut nous communiquer ce feu pour consumer en nous la tristesse, le péché, le découragement, le non-pardon, la violence, que sais-je, le ressentiment, et pour nous remplir avec sa paix et sa joie et faire de nous ses disciples missionnaires, au cœur renouvelé, au cœur transformé, au cœur embrasé. Amen.